Bonjour, le 21 juillet 2018. Bonjour, alors voici les deux livres sur lesquels je me base pour faire cette vidéo. Deux livres d'Emmanuel Todd, Le destin des immigrés et Où en sommes-nous? L'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer d'où vient l'amour pour les migrants et pour certaines minorités ethniques, de montrer ce que cela veut dire et de réfléchir aux évolutions logiques de ces pays qui sont en adoration, dont une partie de la population est en adoration devant certaines minorités ethniques. C'est une vidéo très technique, ce ne sera que de l'explication, y compris des bases sur lesquelles je me pose pour déduire mes réflexions, pour déduire ce que je vais déduire. 3 parties dans la vidéo. La Ehrenvolk-Démocratie, la démocratie du peuple des seigneurs, j'explique l'idée. L'évolution des États-Unis durant les années 60, là je montre ce qui s'est passé. Et à partir de ces deux idées, je ferai plusieurs sortes d'hypothèses concernant l'évolution des États-Unis et des pays d'Europe de l'Ouest. La Ehrenvolk-Démocratie, qu'est-ce que c'est ? La démocratie du peuple des seigneurs. Le pays type ou les pays types, c'est le pays de passé protestant avec un groupe paria. États-Unis, Afrique du Sud, Allemagne nazie. Allemagne dont essentiellement l'Allemagne nazie. Vous avez eu également le Japon avec ses Burakumin, B-U-R-A-K-U-M-I-N, Israël, qui vient en juillet 2018 de considérer que les Arabes israéliens ne sont pas des citoyens égaux, l'Athènes de l'Antiquité, l'Athènes de Périclès, je crois, vers 450 avant Jésus-Christ. Je vais parler des pays occidentaux, je vais parler de l'Europe et des États-Unis. Donc comment une Ehrenvolk-démocratie fonctionne donc pour les pays, on pourrait dire de type anglais ou de type allemand. Eh bien, on a une unité des Blancs, donc une démocratie, qui se fait sur le dos du ou des groupes parias. Cette unité des Blancs, donc, donne une démocratie réservée aux Blancs. Vous avez une fusion des Blancs, en quelque sorte, des classes moyennes et des classes populaires, dans une haine commune à l'égard d'un ou de plusieurs groupes parias. Mon hypothèse, c'est que les pays européens de culture, et le Canada, de culture anglaise ou allemande, sont occupés par cette immigration de masse d'Africains et de musulmans, sont occupés à se créer des groupes parias dans leur pays et vont, dans les dizaines d'années qui viennent, complètement changer de nature. Pour la France, ce sont les régions girondines qui ont cette mentalité de Ehrenvolk-Démocratie. Alors les régions girondines sont les régions qui ont plutôt détesté la Révolution française ou qui ont été pas mal protestantes au XVIe siècle. Donc je vais vous montrer tout ça. Les pays qui devraient aller, qui sont allés à la Ehrenvolk-Démocratie, donc c'est l'Allemagne, mais les pays qui devraient ou pourraient aller à la Ehrenvolk-Démocratie, c'est-à-dire une unité des Blancs, une union des Blancs sur le dos donc des musulmans ou des Noirs, ce sont tous les pays en vert foncé, vert net allemand, ou le vert anglais beaucoup plus clair. Et vous voyez que la France, c'est un pays particulier. L'Espagne et l'Italie ont très très peu de vert, de mentalité verte, mentalité allemande sur leur territoire, mentalité inégalitaire, mentalité de la différence, alors que la France, donc les Anglais et les Allemands sont totalement dans cette mentalité, et la France l'est à moitié. Donc ceux qui en France portent cette mentalité de type allemand, de type Ehrenvolk, c'est le sud, la moitié sud, moins Marseille et les bords de la Méditerranée, et en gros le tiers ouest de la France. C'est tout ce qui est en vert, vert allemand, vert anglais, et en gris. Donc l'ouest et quasiment tout le sud de la France. Et vous pouvez, j'en parlerai tout à l'heure.
Je vous donne maintenant le schéma de fonctionnement de ce type de pays. Donc, Ehrenvolk démocratie. Comment ça marche? Bien sûr, il vous faut un groupe paria, une certaine mentalité. Ça se trouve très souvent ou essentiellement dans les pays de passé protestants. Et aussi, autre condition, l'alphabétisation de masse. Il faut que tout le monde sache, à peu près tout le monde sache lire et écrire, les ouvriers et les classes moyennes. Donc vous avez une union des blancs, classe moyenne blanche, classe populaire blanche, qui ont à peu près le même niveau d'instruction. Sur le dos, on va haïr ensemble un groupe paria, donc les juifs et les tziganes dans le cas de l'Allemagne nazie, les noirs, les amérindiens, les asiatiques dans le cas des États-Unis pendant un moment. En Afrique du Sud, ça devait être les blancs unis contre les noirs, les métis, et ça, je crois des asiatiques. Donc voilà le fonctionnement des Ehrenvolk démocratie. Nous, Français, nous avons eu un moment d'unité sur le dos de la noblesse. Nous avons guillotiné notre noblesse. Eux, ces Ehrenvolk démocratie, vont haïr les gens, les membres du groupe différent. Nous avons changé d'époque, nous ne sommes plus à l'époque de l'alphabétisation de masse, nous sommes à l'époque du très haut niveau d'instruction et du niveau d'instruction très inégalitaire. Donc je vais vous indiquer l'évolution des États-Unis parce qu'ils ont 20 à 30 ans d'avance sur la montée inégalitaire du niveau d'instruction. Donc je vais vous dire leurs évolutions autour de ce phénomène et je vais vous montrer le nouveau schéma de l'époque de l'inégalité des niveaux d'instruction. Dans les années 60, vous avez eu 3 mutations des États-Unis qui sont liées. Je vais essayer, je n'ai pas de preuves, je vais essayer de vous montrer qu'elles sont liées et ça vous explique, c'est là où ça vous expliquera une grande partie de l'idéologie de notre monde, de ce qui se passe dans notre époque. Vous avez eu une volonté d'accorder l'égalité réelle aux Noirs. Vous avez eu le début de l'écrasement des ouvriers et des employés et le début de l'obsession de la différence. Et ça ne s'est pas arrêté. Donc ça commence plutôt en 1965, en 2018, c'est toujours là, je crois que ça fait 50 ans. Et ça ne s'est pas arrêté. Donc ça vous dit que c'est extrêmement puissant et que pour l'Europe, qui a commencé ça avec peut-être 20-30 ans de retard, c'est encore en montée en puissance. Donc l'obsession de la différence, je devrais en parler dans une autre vidéo. Vous avez eu la volonté d'accorder l'égalité réelle aux Noirs, mais les Noirs restent toujours rejetés. On a très peu de mariages mixtes. Les Blancs refusent toujours d'être voisins des Noirs. La gauche américaine méprise les ouvriers. C'est ce que nous avons vu avec l'élection de Trump. On a eu un véritable mépris de la part de cette gauche à l'égard donc des ouvriers et des employés. Le schéma de fonctionnement donc des États-Unis, c'est une séparation des Blancs entre les plus diplômés et les moins diplômés. Les Blancs de gauche, les plus diplômés de gauche, ont voulu... les plus diplômés au moins de gauche ont voulu accorder l'égalité aux Noirs, l'égalité réelle démocratique aux Noirs, et nous avons vu en même temps une explosion des inégalités sociales. Vous avez déjà un pseudo-amour, c'est pas de l'amour, c'est de la fraternité. En réalité, vous avez toujours un rejet, déjà quelque chose qui n'est pas normal, et vous avez un lien absolu entre l'adoration du groupe noir de la part certainement de la gauche et l'explosion des inégalités. Je ne sais pas en dire beaucoup plus, je vais vous donner des exemples. En France, le Parti socialiste donc, qui a été élu par ce genre de région vert et grise dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la carte, le Parti socialiste commence à mettre des jeunes à la rue en 1984 ou 85 et commence son obsession antiraciste en 1985. Là, c'est totalement lié. Macron, lui, vénère les ultra-riches, méprise ouvertement les ouvriers et les employés. Il n'est pas en adoration devant les Noirs ou les musulmans. Il en fait venir énormément. Donc Macron est aussi dans ce scénario-là. Donc, il a été élu par les plus diplômés. Il méprise les moins diplômés et il remplit, on pourrait dire, le groupe paria ou le groupe témoin. Il fait venir énormément de gens considérés comme différents dans ces régions-là.
Contre-exemple, la droite qui est élue dans les régions en bleu, dans les régions égalitaires, dans les régions qui ont porté la Révolution française, eh bien la droite n'a jamais fait de l'adoration de l'autre, elle n'a jamais voulu communautariser, elle n'a jamais vénéré l'islam, sauf, en quelque sorte, elle s'est mise à suivre, l'Allemagne. Mais ça n'est pas venu d'elle. Dernier exemple, au Danemark en 2018, là l'exemple inverse, les sociodémocrates abandonnent leur adoration envers les musulmans, et comme mécaniquement, le fait de cesser d'adorer les musulmans les a ramenés au social, les a rapprochés des ouvriers, des employés. C'est-à-dire qu'au Danemark, on a eu le scénario suivant, donc on a eu cette adoration du musulman, au Danemark c'était des musulmans, qui nous paraissait absurde. Ça s'est terminé, la social-démocratie, les plus diplômés de gauche ont cessé d'adorer les musulmans, et comme mécaniquement, eh bien, ils se sont rapprochés des plus diplômés, ils ont renoué un lien avec les moins diplômés, pardon. Donc l'idée, c'est comme dans cette mentalité-là, aimer le groupe paria permet de haïr les moins diplômés, les ouvriers, les employés. On fait semblant d'aimer les noirs, on fait semblant d'aimer les musulmans, et en réalité, ça permet de se débarrasser des ouvriers, des employés. Donc ça, c'est la mentalité très probable de tous les pays et les régions en tendance, de tous les pays de couleur verte sur la carte. Donc je vous la remontre. Voilà. Plus États-Unis, plus Canada. Maintenant, je vais commencer les hypothèses d'avenir. Donc, quelles sont les hypothèses générales pour ce genre de mentalité ? Puis, les hypothèses sur l'évolution des États-Unis et des pays de l'Europe de l'Ouest, ceux qui ont accueilli donc beaucoup d'immigrés noirs et musulmans ces dernières années. Alors, le schéma final des rapports de groupe pour cette mentalité. Donc, vous avez aux États-Unis, c'est bien avancé. Le groupe paria est toujours paria. Les Noirs sont toujours bien mis à l'écart et toujours pauvres. Vous avez les plus diplômés, blancs, les moins diplômés, blancs, et le groupe paria, noir, encore plus pauvre que les moins diplômés, blancs. Bien sûr, on a des mariages mixtes, mais extrêmement peu. Donc voilà la configuration des États-Unis actuellement. Les Noirs eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils étaient toujours mis à l'écart, ils commencent à devenir fous en quelque sorte, mais ça devrait les mener à proposer quelque chose d'autre. Donc, dans les pays de culture allemande ou anglaise, dans les pays de mentalité proche de l'Allemagne ou de l'Angleterre, vous allez avoir 3 groupes parias, enfin 3 groupes séparés, relativement étanches. C'est l'avenir, donc on n'aura pas, normalement, on n'aura pas de couple mixte, pas beaucoup de couples mixtes allemands, turcs, allemands, noirs, hein, ça va se décanter avec le temps. Donc pour le moment, les Allemands et les Anglais, classe moyenne anglaise et allemande, sont dans l'adoration du groupe minoritaire, sous-entendu c'est quand même un groupe paria, pour pouvoir haïr l'ouvrier et l'employé. C'est un fonctionnement mental que je pense que nous avons beaucoup de mal à comprendre, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre, mais aimer les Noirs et les musulmans signifie en fait haïr les ouvriers, les employés, et s'en débarrasser, les écraser, les appauvrir, les éliminer. Ça va extrêmement loin. Je vais maintenant faire des hypothèses d'avenir selon le nombre de personnes dans le groupe paria. Vous imaginez bien que si le groupe paria représente 3% de la population, 10%, 30% ou 60%, le pays ne sera pas du tout le même. Mais vous aurez toujours cette barrière quasiment étanche entre le groupe paria et les blancs. 10% de personnes mises à l'écart, rejetées, c'est-à-dire c'est à peu près le cas des États-Unis. Les Noirs sont 12%. Eh bien, on peut dire que ce qui s'est passé, c'est que les moins diplômés ont été assez nombreux pour gagner les élections. C'est le cas, donc c'est l'élection de Trump. Donc si le groupe paria est relativement petit, on a un combat simplement des plus diplômés et des moins diplômés. Les plus diplômés, pendant un moment, écrasent les ouvriers, les employés qui doivent représenter blancs, donc qui doivent représenter sans doute 50 à 60% de la population. Les Mexicains deviennent de plus en plus des moins diplômés blancs.
Et les Noirs, qui souffrent le plus, sont 10-12% de la population, ils ne peuvent rien faire. Donc quand le groupe paria est à 10%, on est dans une guerre de classe classique, et lorsque la pauvreté augmente trop, les moins diplômés, les ouvriers, les employés, finissent par gagner les élections. Donc c'était le cas des États-Unis avec Donald Trump. Imaginons maintenant que ce groupe paria représente 30% de la population. C'est ce qui va arriver dans beaucoup de pays en Europe, me semble-t-il. On a fait venir dans les années 60-70, je pense, un peu d'immigrés qui ont fait beaucoup d'enfants et qui deviennent quand même relativement nombreux. On est plutôt à 10. Enfin, on était à 10% des naissances. Ces immigrés, apparemment, ont continué à faire beaucoup d'enfants et ont fait venir une immigration massive depuis quelques années. Cette immigration massive devrait nous amener à ce que 30% des naissances soient noires ou musulmanes, c'est-à-dire très probablement d'un groupe paria dans beaucoup de pays d'Europe. Donc dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, beaucoup de pays d'Europe auront 30% de leurs jeunes, pas de la population, mais de leurs jeunes qui vont faire peur à la population. Donc l'idée de 30% du groupe paria, c'est dans très longtemps. J'ai proposé l'idée de 30% des jeunes dans le groupe paria par rapport à l'ensemble des jeunes du pays. Ça devrait suffire à faire peur. Donc là, je pense qu'on aura le scénario du Danemark 2018, les plus diplômés blancs racistes au fond, certainement que les plus diplômés blancs danois sont racistes, sont mal à l'aise avec les Turcs, mal à l'aise avec les musulmans, mal à l'aise avec les Noirs. On refait alliance avec les moins diplômés blancs. Et certainement, donc, on va vers une alliance des plus diplômés et des moins diplômés blancs pour rejeter le groupe paria. Ça devrait être ça, le scénario le plus raisonnablement certain. On peut imaginer que dans certains pays d'Europe, donc ce groupe paria, ces gens non épousés, finissent par représenter 60% des jeunes. Imaginons, l'Allemagne fait 1,3 enfants par femme. Si elle a 20% à un moment de noirs et de beurs, ou de noirs ou de gens appelés musulmans, il est assez possible que ces noirs et ces musulmans finissent par faire 60% des enfants en Allemagne. Donc en imaginant que les Allemands n'aient pas bougé durant la phase des 30%, ou pas assez bougé, n'aient rien fait, et que se soient contentés d'avoir peur et de râler, et tout d'un coup, le nombre de naissances de gens qui font peur dans ce type de pays atteint plus de 50% de la population. Là, je pense qu'on aura un scénario à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, on a vu donc les Blancs être très unis très longtemps contre les Noirs, vraiment n'avoir rien d'autre à proposer que de rejeter les Noirs. Et quand les Noirs ont représenté 80% de la population, ils ont obtenu l'égalité en droit. Et on a vu, bon bien sûr pas de réconciliation possible puisqu'ils ne se marient pas les uns avec les autres, ou très très peu. Donc ce que l'on a vu, c'est l'émergence de ghettos de blancs riches et des ghettos de blancs pauvres. On a vu des départs massifs de blancs d'Afrique du Sud et une passivité apparente. Alors, je n'en suis pas certain parce que je n'ai rien trouvé de sérieux là-dessus. Une passivité apparente des élites blanches qui semblent se réfugier dans leur ghetto doré. Et ça, alors même que beaucoup de Noirs sont très menaçants, que les Blancs sont littéralement menacés d'extermination en Afrique du Sud. Donc on n'a rien d'autre que de la passivité absolue. Les Blancs qui n'ont jamais été aussi menacés, n'ont jamais été aussi divisés et passifs. L'idée que je me fais, donc, c'est que dans cette mentalité-là, mentalité donc on pourrait dire protestante, mentalité qui produit la Ehrenvolk démocratie, on a soit l'unité des Blancs contre le groupe paria, soit on va vénérer le groupe paria les plus diplômés vont faire cela, pour haïr les ouvriers et les employés. Et qu'à partir du moment où le groupe paria devient majoritaire, eh bien, les plus diplômés n'ont plus rien à dire. Les plus diplômés blancs sont tétanisés, n'ont plus rien à dire, sont en passif, en anomie, et laissent la situation s'aggraver sans arrêt jusqu'à être basculée par les Noirs. Donc on peut supposer que si un jour, dans un pays d'Europe de ce type-là, on a plus de 50% des naissances noires, maghrébines, enfin noires ou musulmanes, il est possible que ce pays n'ait rien de constructif à proposer qu'une sorte de passivité et résignation des Blancs, en fait, ou des élites blanches. Maintenant,
des hypothèses d'avenir pour les pays précisément, les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. Alors, je n'ai pas fait les Canada, là je vous donne le Canada. Le Canada devrait évoluer comme l'Angleterre, hein, c'est avec 10, 30, 60%. Si les gens considérés comme différents atteignent 30%, les Canadiens devraient se réunifier. Et s'ils ne le font pas et que ce groupe minoritaire, ce groupe paria, passe à 60%, le Canada devrait se laisser se décomposer. Donc les États-Unis, les Noirs, qui sont leur groupe paria, est à peu près à 12% et reste à peu près stable. Donc on peut dire, je pense, qu'il devrait rester sur ce plan-là immobile dans l'impuissance des Noirs. On aura un rejet des Noirs et une possible lutte très dure entre les plus diplômés et les moins diplômés, ou les plus diplômés blancs et les moins diplômés blancs. Alors, l'Italie et l'Espagne, donc je vais vous montrer la carte. L'Italie et l'Espagne, vous voyez, ce sont deux pays, l'un est majoritairement en bleu, l'Espagne est majoritairement de la mentalité bleue, il y a très peu de vert en Espagne, très peu de mentalité verte. L'Italie, c'est donc du bleu, du rouge et de l'orange. On a encore moins de mentalité à l'allemande en Italie. Ce sont trois mentalités égalitaires avec des grosses nuances, des différences plus ou moins importantes. En fait, l'Italie et l'Espagne sont deux pays à mentalité très égalitaire. Ils devraient nous faire, comme les gens du bassin parisien, rejeter l'islam, mais absorber, considérer les Noirs et les gens comme les Maghrébins comme des égaux s'ils se comportent correctement, les accepter, les absorber, les épouser, les assimiler. Par contre, ce sont deux pays qui meurent. Et la question donc pour l'Espagne et l'Italie, ce n'est pas la Ehrenvolk-démocratie, ce n'est pas le rejet, ce n'est pas le groupe paria, c'est est-ce que des pays qui meurent sont capables d'absorber, d'assimiler des immigrés culturellement très différents et apparemment en nombre assez important. Pour l'Allemagne, l'Angleterre et les petits pays de mentalité proche, donc je vous les remontre. Donc vous avez l'Écosse, l'Irlande apparemment, Suède, Norvège, Danemark, Pays-Bas, Tchéquie, Autriche et Suisse. Eh bien, je pense que vous aurez donc ce dont je vous ai parlé. Quand le groupe paria, je pense qu'ils feront des groupes paria, qu'ils refuseront d'épouser soit les Noirs, soit les musulmans, soit les deux, et que lorsque les Noirs et les musulmans, le groupe paria sera assez nombreux, eh bien vous aurez à aller voir une réunification des Blancs, classe moyenne blanche et classe populaire blanche, dans le rejet du groupe paria. Alors imaginons que ce rejet soit mou, ou imaginons qu'il ne se passe rien dans ces pays-là, que quand le groupe paria commence à être nombreux, rien ne bouge. Donc imaginons qu'à un moment, on ait 60% de naissances noires ou musulmanes en Allemagne. 20 ans plus tard, eh bien l'hypothèse, ce serait plutôt une sorte de décomposition de passivité des Allemands. Donc l'Angleterre, l'Allemagne et les petits pays qui leur ressemblent vont connaître une montée en puissance continuelle du groupe paria, et donc à 20, 25, 30%, on aura une première réaction possible, qui normalement c'est l'unité des Blancs dans le rejet du groupe paria. Ceux parmi ces pays qui font très très peu d'enfants devraient bien avoir un jour plus de la moitié des naissances qui seront dans le groupe paria, et là je pense qu'on assistera à la décomposition du pays. Mais la réunification des Blancs, comme au Danemark déjà en 2018, me paraît le plus probable. Après peut-être qu'ils n'oseront pas réagir violemment. Le cas français. Vous voyez, le cas français est encore différent du cas espagnol et du cas allemand, ou du cas italien et du cas anglais. En gros, anglais et allemands sont tous de la même mentalité. Espagnols et italiens sont très majoritairement soit de la même mentalité, soit à peu près de la même mentalité. Bleu, orange et vert, bleu, orange et rouge sont des mentalités égalitaires, d'autorité ou d'influence du catholicisme. Mais en gros, tous les Italiens vont épouser les Noirs et les musulmans. Ça ne se fait pas dans la tendresse, ça ne se fait pas en 5 minutes, ni dans la tendresse. On peut pendant pas mal d'années croire que les Italiens ou les Espagnols seront extrêmement racistes. Mais l'essentiel, c'est ça. La France est donc divisée en deux civilisations opposées. Vous
voyez, nous ne sommes ni les Allemands ni les Espagnols, nous sommes en quelque sorte un mélange des deux. Vous avez donc sur la moitié sud moins Marseille et le tiers ouest, en gros, de la mentalité allemande, majoritairement de la mentalité allemande, et sur le centre du pays et la bordure méditerranéenne, vous avez plutôt de la mentalité espagnole, de la mentalité latine. Et nos disputes continuelles sont le reflet des deux mentalités. Ceux qui sont islamophobes sont dans les régions en bleu et en orange, et ceux qui adorent l'islam quand il n'y en a pas, ce sont dans les régions en vert ou en gris. Voilà, c'est la spécificité française, c'est pour ça qu'on ne doit pas regarder ce qui se passe en Allemagne. Chez nous, ça ne se passera pas comme cela. Vous avez plusieurs différences. Donc vous avez 40% de Français qui ont la mentalité à la Ehrenvolk-Démocratie, une mentalité à l'anglaise ou à l'allemande. Et en plus, ces 40% sont fortement influencés par les gens du bassin parisien, par les gens qui ont l'autre mentalité, déjà. Donc ces 40%, ça vote à gauche, ça vote centriste, parti socialiste, écologiste, et quand il y a des Noirs et des Maghrébins, ça devient identitaire. Autre différence, ces Français-là, donc les classes moyennes de ces régions-là, ne portent pas simplement dans l'amour du noir et du beurre et du musulman pour écraser l'ouvrier et l'employé, il y a aussi l'amour du noir et du musulman pour haïr la France. Donc ces Français-là sont beaucoup plus accrochés en quelque sorte à l'amour du noir et du musulman, ils iront, de la personne appelée musulman, ils iront beaucoup plus loin dans la haine de leur propre pays, de leur propre peuple. C'est-à-dire que même à 30%, ce qui est le cas pour les naissances, je crois, en ce moment, ou beaucoup plus, même à 30%, 40% de jeunes noirs, de jeunes beurs ici en France, cette gauche-là, je pense, continuera à haïr la France et les Français, ouvriers et employés, ou patriotes. Autre grande différence, vous avez beaucoup de mariages mixtes en France, de vrais mariages mixtes, comme vient de nous le montrer, je vous parle en juillet 2018, comme nous le montre l'équipe de France de football de 2018, qui a gagné le mondial. Vous avez beaucoup de mariages mixtes, donc en France, je ne parlerai pas de groupe paria, mais de groupe témoin. La gauche veut absolument communautariser les Noirs et les Maghrébins qu'elle appelle musulmans, mais vous avez quand même beaucoup de mariages mixtes, ça ne marche que partiellement. Donc à chaque nouvelle génération, vous avez une partie des Noirs et une partie des Maghrébins qui devient de vrais Français. C'est-à-dire que si on a les groupes témoins, les gens différents sont de moins en moins nombreux en France, et c'est peut-être ça qui pousse à une immigration de masse. C'est ça qui pousse la gauche peut-être et les centristes à vouloir toujours plus d'immigrer, parce que une partie d'entre eux s'assimile, et donc le groupe témoin ou le groupe paria a tendance à diminuer très très vite si l'immigration de gens différents s'arrête. C'est peut-être ça qui explique donc cette obsession migratoire de la gauche et des centristes. Donc je vous donne maintenant le schéma français. Je vous montre d'abord, je vous rappelle le schéma protestant, le schéma de la Ehrenvolk-Démocratie dans les 20-30 ans qui viennent. Les plus diplômés, les moins diplômés, donc à l'écart, séparés. Le groupe paria, bien à l'écart des deux autres groupes. Vous avez 3 groupes dans ce type de pays. Le groupe paria, donc en gros chez nous en Europe, noirs ou musulmans ou les deux. Les plus diplômés d'un côté et les moins diplômés, enfin plus diplômés blancs d'un côté et les moins diplômés blancs de l'autre. Vous avez 3 groupes et bien évidemment le groupe paria peut varier, 10% des naissances, 30% des naissances et peut-être en 2050, 2060, peut-être 60% des naissances. Je ne sais pas. Maintenant, le schéma français, beaucoup plus compliqué parce qu'on a ces deux mentalités. Vous avez la droite qui est composée de cadres et de retraités, mais les cadres de droite ne sont pas, bon bien sûr, veulent toujours plus d'argent, veulent écraser les ouvriers, les employés, mais ne sont pas dans l'obsession du groupe paria. Vous avez les identitaires, ouvriers et employés, donc des régions de Ehrenvolk-Démocratie. Vous avez une partie des ouvriers et des employés français qui n'aiment pas les Noirs et les Maghrébins.
ou les gens d'origine maghrébine, ce sont, on pourrait dire, les ouvriers, les employés des régions qui normalement votent à gauche, quand il n'y a pas, quand il n'y a pas de Noirs et de Maghrébins, et quand il y a des Noirs et des Maghrébins, les ouvriers, les employés votent identitaire. Et vous avez les moins diplômés du bassin parisien et de Marseille, qui sont très peu racistes, qui voient de l'assimilation. On a deux types de Noirs et deux types de gens appelés musulmans. Vous avez ceux qui deviennent de vrais Français, qui entrent dans la société française, qui s'assimilent, donc qui épousent majoritairement sans doute des ouvriers et des employés blancs, non racistes, donc les Noirs, les Beurs, les musulmans paisibles, je dis bien paisibles. Donc vous avez énormément de mariages mixtes, c'est pour ça que j'ai mis un tiret et non pas la double séparation que l'on connaît pour les pays de passé protestants. Donc je parle de groupe témoin et non pas de groupe paria. Et vous avez des Noirs et des Beurs, des Noirs qui obéissent bien à la gauche, qui sont racistes, qui sont identitaires, qui sont islamistes et qui sont alliés à la gauche. La gauche les protège, la gauche les aime. Et le combat en France, ça devrait être les moins diplômés non racistes, avec les Noirs et les Beurs qui ont choisi la France, contre les plus diplômés de gauche, enfin, c'est-à-dire de ces régions-là, de gauche et du centre, des régions de passé protestant, les régions contre-révolutionnaires, qui excitent, qui demandent aux Noirs et aux Beurs de ne pas s'assimiler et de haïr la France, ainsi que les ouvriers et les employés. Vous avez deux groupes qui peuvent faire des choix. La droite, qui peut choisir d'être avec les plus diplômés, ou qui peut choisir le refus du communautarisme et de l'islamisation. Et vous avez les ouvriers et les employés identitaires qui peuvent décider l'alliance avec les ouvriers et les employés non racistes ou pas. Oui, c'est assez compliqué en France. Je pense qu'on a trois groupes, les identitaires qui détestent les Noirs et les Beurs, ce que j'appelle les Beurs, les musulmans, les gens appelés musulmans. Vous avez les plus diplômés de gauche qui demandent aux Noirs et aux Beurs de haïr la France et les Français. Et vous avez les ouvriers et les employés non racistes qui épousent les Noirs et les Beurs et les musulmans modérés et qui vont s'opposer à la gauche et normalement aux identitaires. L'évolution logique de la France maintenant. Alors je pense que les classes moyennes girondines, donc la gauche et les centristes, sont tellement dans la haine de la France et des ouvriers et des employés qu'elles vont demander très longtemps aux Noirs et aux Maghrébins, et les gens comme les Maghrébins, de haïr la France et les ouvriers et les employés et les Français patriotes. Je pense que ça ira de plus en plus loin. Je pense que la gauche va créer des milices noires, des milices musulmanes ou maghrébines pour littéralement aller tuer des gens qui les dérangent. Je pense qu'on risque d'arriver à cela. Voilà, je pense que c'est le scénario pour la gauche au minimum et peut-être les centristes. Donc ça c'est très simple. Hein. Si nous sommes gouvernés par ces régions-là, les régions donc sud et ouest, on aura ce scénario-là, haine de la France, amour des Noirs et des Maghrébins, et des gens comme les Maghrébins, pour à la fois écraser les ouvriers et les employés et pour détruire la France, dans une soumission à l'Allemagne. Si jamais, vous allez voir aux grandes élections, les bleus, donc les régions en bleu, bassin parisien essentiellement, et les régions en orange, la région en orange, la bordure méditerranéenne, gagnent les élections. Alors bien sûr, c'est la droite molle qui en quelque sorte n'encourage pas normalement le communautarisme, ne fait pas une obsession positive à l'égard des Noirs et des Maghrébins, normalement n'encourage pas l'islam, ou alors c'est les ouvriers et les employés de ces régions-là qui gagnent les élections et qui vont proposer l'assimilation. Là, il y a une direction constructive. Là où dans les pays comme l'Allemagne et l'Angleterre, vous avez une séparation absolue entre le groupe paria et les deux autres, dès qu'il y aura unité blanche, ce sera sur le dos du groupe paria, dans la haine du groupe paria. En France, imaginez donc que les moins diplômés non racistes gagnent les élections, eh bien ils vont proposer, donc officiellement, l'égalité, l'assimilation
aux Noirs et aux Beurs, aux musulmans qui nous haïssent, qui ne veulent pas s'assimiler. Et s'ils continuent de nous haïr, ils les liquideront. Expulsion ou rejet pur et simple. Voilà, voilà le scénario français. Et ça, vous le saurez dès le résultat des présidentielles. Si jamais, donc, les bons scores... Si jamais ce sont les régions donc, du centre et de la Bretonne méditerranéenne qui gagnent l'élection, vous verrez ça au bon score du candidat, eh bien on va vers l'assimilation, ou si c'est la droite molle, on va moins vers l'obsession de la différence. Par contre, si vous voyez que le candidat fait, si c'est la Bretagne, si c'est le Sud-Ouest qui ont gagné, si Macron a été élu par exemple beaucoup dans l'Ouest, dans le Sud-Ouest et un peu autour de Lyon et en dessous de Lyon, avec dans l'espace central, dans les villes riches en fait. Donc Macron portait bien la différence, l'obsession des Noirs et des Beurs appelés musulmans, la volonté, la haine de la France. Macron a été élu par des gens qui haïssent la France, par des Bretons, par des gens du Sud-Ouest, par des Lyonnais et des gens au sud de Lyon. Voilà, vous le saurez dès le résultat de l'élection présidentielle. Alors, pour le moment, nous avons des centristes et des gauchistes qui vénèrent les Noirs et les Maghrébins, leur demandent de ne pas s'assimiler et de haïr la France et les Français. Mais, vous voyez la couleur des régions de gauche et du centre, c'est essentiellement le vert allemand ou le vert anglais. C'est-à-dire que le jour, ce sont des obsédés de l'Allemagne, le jour où l'Allemagne passera à l'apartheid, c'est le jour où les Allemands, les plus diplômés, les moins diplômés, vont s'unir pour rejeter le groupe paria, parce que le groupe paria sera devenu trop nombreux et fera peur. Et ce jour-là, quand l'Allemagne passera à l'apartheid, quand l'Allemagne va dire ouvertement « nous n'aimons pas les Turcs, nous n'aimons pas les musulmans ou nous n'aimons pas les Noirs », la gauche et le centre vont basculer dans l'apartheid elle-même, vont elles-mêmes suivre et dire « nous n'aimons pas les Noirs et les Blancs appelés musulmans ». Et vous voyez, le vert dans l'ensemble franco-allemand, le vert est très majoritaire. Pardon, je n'arrive pas à trouver la couleur idéale. Le vert est très majoritaire dans l'ensemble franco-allemand. Ça veut dire que c'est cette mentalité-là qui s'impose dans l'ensemble franco-allemand. Dans un premier temps, on adore le noir et le maghrébin, ou le noir et le musulman, pour écraser l'ouvrier et l'employé. Dans un second temps, quand le noir et le musulman est trop nombreux, vous devriez avoir l'alliance des ouvriers et des cadres en Allemagne contre les Noirs et les musulmans. Et en France, la gauche et les centristes vont suivre à ce moment-là. La mentalité verte, la mentalité de la différence est trop forte dans l'ensemble franco-allemand, elle est sûre de gagner. Si on reste en France, donc si nous restons en France, la mentalité bleue, si nous restions en France uniquement, la mentalité bleue peut gagner, c'est la mentalité d'assimilation. Non raciste, mais assimilateur. On ne supporte pas l'islam, mais si les gens deviennent à peu près pareils, ils sont acceptés. Donc, si on est en France, on a une chance d'éviter la catastrophe. J'ai terminé. Salut. Alors, j'ai un nouveau fonctionnement de censure. Je censure a priori les commentaires. Donc, tous les commentaires insultants, méprisants, hors sujet, ne passent pas.